Art et mythologie. 5. De quelle déesse Botticelli représente-t-il la naissance? A. Vénus. B. Aphrodite. C. Athéna. D. Circé. Une femme nue recroquevillée, une pluie d'or, et l'on a un des plus fameux tableaux de Gustav Klimt. Quel est ce tableau? A. Hélène de Troie. B. Danaé. C. Salomé. D. Daphné. Un monstre traverse l'œuvre de Picasso, dans lequel il s'incarne parfois. Ce monstre, c'est A. La chimère. B. Le Minotaure. C. La Gorgone. D. Le Centaure. Quelle célèbre sculpture antique conservée au Louvre a perdu ses bras? A. L'Aphrodite de Cnide. B. La Vénus de Milo. C. La Vénus Callipyge. Lequel de ces trois sculpteurs a représenté la métamorphose de Daphné en laurier? A. Le Corbusier. B. Le Nain. C. Le Bernin. D. César. Quel est le sculpteur le plus connu de l'Antiquité dont l'une des œuvres figurait parmi les merveilles du monde? A. Protagoras. B. Midas. C. Phidias. D. Zeuxis. Quelle nouvelle fantastique de Mérimée raconte l'histoire d'une statue antique maléfique? A. La Vénus d'Île. B. La Vénus Callipyge. C. La Vénus d'Arles. D. La Vénus Anadyomène. Dans les jardins de Versailles, un bassin représente la métamorphose des paysans de Lycie en grenouille-pare. A. Pomone. B. Latone. C. Perséphone. Comment appelle-t-on l'équivalent masculin d'une cariatide? A. Un Atlante. B. Un Atalante. C. Un Atlantide. D. Un Atlas.
Les bas-reliefs d'un temple célèbre de l'Acropole sont conservés en partie au Louvre, en partie au British Museum et à Athènes. Ce sont ceux du A. Panthéon. B. Olympéion. C. Parthénon.